La frise des Panathénées, sculptée sous la direction de Phidias, 447-432 avant Jésus-Christ. La frise des Panathénées, qui se déroulait de manière continue sur les quatre côtés du Parthénon, est exceptionnelle par ses dimensions, le nombre de personnages figurés et la beauté des sculptures. Elle se déroule sur plus de 160 mètres de long et représente la procession des Panathénées, un défilé des Athéniens réunis pour rendre hommage à Athéna, la déesse protectrice de leur cité. Au cours de son histoire, la frise a été abîmée et dispersée en plusieurs fragments conservés au British Museum, au musée de l'Acropole d'Athènes et au Louvre. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès, l'un des principaux dirigeants de la démocratie athénienne, propose la reconstruction des temples de l'Acropole. Ceux-ci avaient été détruits 30 ans plus tôt par les Perses lors des guerres médiques. Périclès choisit Phidias pour créer les décors sculptés du Parthénon et diriger les travaux. À cette époque, Phidias est un artiste célèbre. Il est à la fois sculpteur, peintre et architecte. Pour le Parthénon, il décide des décors, sculpte lui-même une partie de la frise et réalise aussi une immense statue en bois d'Athéna de 9 mètres de haut, recouverte d'or et d'ivoire. La frise du Parthénon représente le défilé du peuple athénien lors de la célébration des Grandes Panathénées. Tous les 4 ans, cette grande fête avait lieu à Athènes en l'honneur de la déesse Athéna. Des concours de musique, des courses et des luttes étaient organisés. La fête s'achevait par une procession des habitants d'Athènes qui partaient des portes du Dipylone pour aller vers l'Acropole. Ils apportaient à la statue sacrée d'Athéna, qui se trouvait dans l'Erechtheion, une nouvelle tunique brodée d'or, qu'on appelait un péplos. Sur la frise, plus de 350 personnages sont représentés, tous différents. La procession sculptée débute sur le côté ouest du temple. Elle se divise en 2 groupes, l'un empruntant le côté nord et l'autre le côté sud. Les 2 groupes se rejoignent au-dessus de l'entrée du côté est, sous le regard des dieux qui observent le cortège. Cette frise donne une impression de vie. Les personnages avancent d'un même pas ou échangent des regards. Le jeu des drapés finement sculptés entretient les impressions de mouvement et de fluidité. La frise nous permet de comprendre comment se déroulait un défilé religieux à Athènes. Tous les personnages du cortège sont représentés. Des cavaliers qui s'élancent sur leurs montures, des citoyens d'Athènes, des musiciens et des métèques, qui sont des étrangers libres habitant à Athènes. Ces derniers portent des offrandes à la divinité. D'autres conduisent les animaux vers l'autel pour les sacrifices en l'honneur de la déesse. Pour terminer le défilé, les jeunes filles issues de puissantes familles athéniennes transportent le vêtement sacré et le remettent au prêtre qui dirige la cérémonie. La frise et les autres décors du Parthénon étaient sculptés dans le marbre blanc extrait des carrières d'Athènes. Les sculptures des frontons sont en volume et celles des métopes en haut relief, car ces décors devaient être bien visibles d'en bas. Le bâtiment mesurait plus de 12 mètres de haut. Éclairées directement par le soleil, ces sculptures créaient des ombres qui animaient les personnages. La frise des Panathénées, elle, est sculptée en bas-relief, apportant plus de légèreté et de finesse aux nombreux personnages ou aux animaux sculptés. La frise des Panathénées fait partie intégrante de l'architecture du Parthénon. Richement décoré, ce temple offrait, du temps de Périclès, une vision stupéfiante. Car, comme la plupart des bâtiments de la Grèce antique, le Parthénon était peint. Les figures sculptées étaient colorées, surtout en bleu et en rouge, puis dorées. Si la frise est si importante aujourd'hui en histoire des arts, c'est parce que ces fragments sont des originaux grecs et non des copies faites par les Romains. Peu de véritables sculptures du 5e siècle avant Jésus-Christ sont encore conservées de nos jours. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les temples grecs sont construits selon 2 styles architecturaux différents. Le style dorique se caractérise par des chapiteaux de colonnes simples avec, au-dessus, un décor de métopes et triglyphes. Le style ionique, lui, comporte des chapiteaux à volutes et un décor en frise continu sur les 4 côtés de l'édifice. Contrairement aux autres temples, le Parthénon associe des éléments des 2 styles. La colonnade extérieure avec chapiteaux et décors doriques et sur les murs intérieurs, une frise ionique qui fait le tour du bâtiment. Phidias a su allier la sobriété du style dorique à l'élégance du style ionique.
Les décors du Parthénon témoignent de la puissance d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Chaque fronton était décoré de 20 figures de grande taille, finement travaillées. Le fronton à l'est représentait la naissance d'Athéna et celui de l'ouest, la dispute entre Athéna et Poséidon pour la possession de l'Attique. Les sculptures des métopes symbolisaient la lutte des Grecs contre les Perses et la victoire de la civilisation sur la barbarie. Elles mettaient en scène géants, amazones et centaures. Ces décors racontent la gloire d'Athéna et le triomphe des Athéniens.